Bonsoir à tous, comptoir NFT, comptoir Web3 maintenant, numéro 22. Donc on est ravis de vous accueillir, on est ravis d'avoir Thibaut de Cryptosphère en tant qu'invité. Il a créé une association, un projet qui nous intéresse beaucoup, donc on échangera avec lui. Merci à Bilal de nous l'avoir recommandé. Et donc on a hâte d'échanger avec lui. Et voilà, et peut-être pour démarrer tout de suite, Normandie, une grosse semaine à venir enfin qu'on commence une grosse semaine sur les marchés. Oui, alors j'ai l'impression que la semaine dernière, en tout cas, est passée très vite et que c'était il y a 2 jours qu'on qu'on faisait notre space avec Exactement. Bilal. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à attendre. Il y a Powell, donc le président de la Fed, qui va parler demain. T'as les chiffres du marché américain, donc des job numbers, donc de l'emploi américain, pardon, vendredi, qui seront un indicateur important. Et puis derrière, on va avoir le meeting de la Fed avec, voilà, a priori la relevée des taux, mais toujours la question de combien. Et, euh, 50 et, ou 75, on ne sait pas. Ouais, voilà, c'est les dernières talks, c'est que visiblement ce sera un petit peu moins que prévu, mais bon, on n'est pas à l'abri Mhm. d'une petite surprise. Et derrière, on a aussi le chiffre surtout de l'inflation, donc le fameux CPI qui fait trembler les marchés en ce moment à chaque fois. Bien sûr. Donc il va falloir regarder tout ça et pas se planter parce que ça va vite en ce moment et le marché est pas très liquide. Cette semaine, ça allait, on a vu que c'était plutôt stable, on s'est un peu fait peur. C'est un peu fait peur lundi, enfin dimanche soir, lundi, Dimanche, parce bah, que ouais. il y a eu ce petit vent de panique qui venait de la Chine avec leur lockdown là, à cause du Covid. Il Ouais. faut savoir que la Chine a une politique zéro Covid qui est un petit peu agressive et du coup visiblement ça repartait un petit peu. Donc il y avait des lockdowns à droite à gauche, des confinements pardon en français qui sont obligatoires là-bas, hein. Ça rigole Ouais. pas et donc ça commençait à protester pour une fois. Donc les marchés ont un petit peu tremblé sur ces nouvelles, mais bon, c'est rapidement rentré dans le rang. De toute façon, je crois que la patte a pas trop le choix que de rentrer dans le rang très rapidement. Et puis d'un point de vue financier, visiblement, bon voilà, il serait peut-être un petit peu plus flexible que prévu, même si on the face of it, ils disent clairement qu'il n'y a pas il y a pas de marge de manœuvre. Mais donc voilà, ça rassure un petit peu tout le monde. On a eu Après, je pense que BlockFi. ça nous lance quand même une grande saga aussi avec la Chine, la production d'iPhone, Apple, la production d'iPhone, donc avec des ouvriers chinois aussi qui se révoltent sur leurs conditions de travail, les problèmes de livraison parce que, à cause des confinements obligatoires, et au final, des problèmes avec Apple sur la production. Elon Musk de l'autre côté qui se dispute au niveau Twitter avec, en critiquant Apple, qui fait plus de pub sur Twitter et qui veut pas qui selon lui donc ne permet pas de free speech, de liberté de parole. Tout ça, ça prépare en tout cas, je pense, encore des bonnes sagas. Voilà. Bah oui, on a hâte d'avoir nos Tesla mobiles. Donc voilà, moi j'ai déjà subscribed sur le site non Nos Tesla officiel. mobiles parce que ça, c'était le truc marrant du week-end. Il y a eu Elon Musk a sorti quand même un tout petit rapport aussi sur les stats de Twitter, donc qui sont très bonnes depuis qu'il a repris la main en tout cas, et avec toujours, un petit jeu de devinettes d'inconnus sur un système de paiement intégré à Twitter qui pourrait être basé, il l'a pas précisé, mais il a juste mentionné le paiement, mais qui pourrait être basé sur le Dogecoin et ça, c'était un des jolis pumps du week-end, sur le Dogecoin. Bah écoute, on a hâte d'utiliser notre Tesla mobile avec Binance qui est investisseur dans Twitter directement pour acheter nos NFT en Dogecoin. Ça va être fantastique. Euh, non, et puis pour revenir un peu sur le plus sérieux, on a eu aussi la mise en faillite officielle de BlockFi, donc qui est un acteur Ouais. important du marché crypto. Bon, ça faisait un moment qu'on savait qu'ils étaient dans le dur. On s'attendait pas vraiment à grand-chose de ce côté-là, mais là c'est officiel. Voilà. Ils sont en faillite. Donc on a vu cette faillite, ce qui fait un pont aussi, mais au final, il n'y a pas eu un impact énorme sur le marché, on ne sait Non, pas. je sais pas si c'est ça avec la Chine un petit peu qui a fait baisser Ouais. les cryptos lundi. Peut-être Ouais. l'accumulation des deux, mais
pas très clair, mais je pense que c'était largement priced in. Voilà, enfin, il y avait pas de Ouais, ça autant, a été autant, rattrapé. autant on sait pas trop ce qui se passe du côté de Digital Currency Group et de Genesis. Ça, Ouais. c'est quand même la plus grosse question. Enfin, la question à plusieurs milliards, hein, quand même. Enfin, bon, soi-disant 500 millions, mais on se doute que derrière, il y a quand même des, des problèmes un petit peu plus compliqués que juste 500 millions. Donc ça, c'est le Ouais. gros morceau, mais effectivement, BlockFi, ça n'a pas fait bouger. Ouais. BlockFi, ils demandent en tout cas à FTX sa participation dans Robinhood, qui était à hauteur de 500 millions de dollars aussi, qu'il avait apparemment mis en Collatéral. contrepartie, en collatéral. Et oui, oui, et après, bah, comme tu le dis, ouais, Genesis, tout à fait, Digital DCG, et après, on entend aussi des rumeurs un peu sur d'autres échanges secondaires comme des Nexo. Il y a un peu une rumeur qui dit que tout échange aujourd'hui qui promet du yield, grosso modo, le faisait en utilisant les dépôts de ses clients. Et Ouais, je viens de voir un post potentiellement, c'est sur pas solvable. Coup, Ouais. je viens de voir un post sur KuCoin, mais qui a été retiré rapidement avec Ouais. des APY qui étaient juste énormes, donc sur de l'Ether et du Bitcoin. Bon, c'était peut-être juste une rumeur. Après, il y a tellement de conneries aussi qui Bien sont sûr. colportées très rapidement. C'est un peu dur de faire la part des choses, Et, surtout en temps réel, tout mais à c'est fait. sûr qu'il Mm. il y a probablement des petits problèmes à droite à gauche. Et je pense que c'est pas fini non plus ces rumeurs parce que bah, la nouveauté c'est quand même que SBF, Sam Bankman-Fried de FTX Alameda commence à parler un petit peu. Donc il y a eu il a été quand même poursuivi donc aux Bahamas par BitBoy en début de semaine et ce week-end. Donc c'était quand même assez dingue avec des images. On voyait des images de sa voiture, des images de BitBoy qu'il appelait en bas de son immeuble pour lui proposer une pizza. Mais là, j'ai l'impression qu'il va commencer à parler donc un petit peu donc avec Mario là dans les Twitter Space. Je crois qu'il a parlé avec une journaliste aussi. Enfin, et donc là, il va certainement y avoir des révélations qui peuvent faire bouger le marché. Ouais, on sait pas trop s'il y aura des révélations ou s'il va juste prêcher la bonne parole comme il le fait depuis le début, qu'il a juste fait une petite étourderie, qu'il s'est trompé il a mal labellé les comptes et il a pêché au mauvais endroit. Euh, mais Pas faux. non, mais c'est un peu bizarre parce qu'il s'accroche un peu à ce narratif de non, mais Ouais. j'ai rien fait de mal, tout va bien. Et on a un peu l'impression qu'il est effectivement protégé de manière générale par une partie de la presse traditionnelle, peut-être aussi par ses liaisons politiques. Et on sait pas trop, Mm. mais c'est sûr que pour l'instant, voilà, ça reste très flou. Et là, visiblement, il fait son roadshow, hein, comme on dit dans la Ouais. finance traditionnelle. Quand on veut pitcher un deal, on fait ce qu'on appelle un roadshow. Bah là, voilà, il prend son bâton de pèlerin, il va faire ses Twitter Space, ses interviews à droite, à gauche, et puis voilà. On verra ce que ça donnera, mais c'est sûr qu'en tout cas, ça va retenir l'attention de tout le marché. Ça va être intéressant. En tout cas, à défaut d'être une nouvelle positive pour notre écosystème, c'est de l'entertainment. Donc Ouais. il faut se Euh, contenter de ça. Tout à fait. Dans le marché, en nouvelle positive aussi, j'étais Fidelity qui ouvre donc la vente de Bitcoin au retail, hein, donc aux investisseurs particuliers. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et après, bah, je pense qu'on a aussi quand même pas mal de choses sur les NFT. Et donc elle est un peu entre les deux. Donc ça se situe bah, notamment au niveau de l'Apecoin dont on parle Eh oui, régulièrement. tu dois être content, Nico. Enfin, je sais pas si tu as réussi à garder ton Epcoin, mais moi qui en ai gardé, je suis, voilà, je suis plus 50% down, je dois être 20% Ah, down. exactement, tout dépend au prix auquel on l'a acheté. Et, et- et écoute, ça a bien repris ce week-end aussi, mais c'est vrai que c'était quand même descendu très bas. Après, en vrai, moi je trouvais ça très difficile dans le contexte d'incertitude sur BTC, Ether, d'incertitude macro, et le staking qui était repoussé à chaque fois, c'était quand même très dur de les conserver. Mais moi, sur une Ah, petite, une Nico a petite vendu sa pause, les ah non, 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 moi révélations. j'ai conservé de quoi stacker un mutant. Et donc ça, Magnifique. bon, écoute, ça a été une bonne nouvelle. Donc on attend ça Et, là, hein, et, et les dates, on est d'accord que c'est le 5 décembre le go live.
live et le Ouais. 12 décembre où tu as les premiers rewards, hein, c'est ça? Exactement, exactement. Et Ok. donc là, on s'attend encore à des petits pumps, à des méga rewards, hein. Surtout pas de délai, Et surtout pas de j'espère. délai supplémentaire parce que là, c'est plus possible. Ouais. Et donc, et ça, ben, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Surtout, ce qui faisait peur, c'était l'interdiction de staker aux États-Unis la semaine dernière. Enfin, franchement, pour conserver ce Apecoin, il fallait être vraiment solide. Ouais, c'était un peu sneaky leur histoire de passer le message sur de la géolocalisation en fait, où tu pouvais Ouais. pas staker dans certains pays, dont notamment les États-Unis, qui est quand même le pays number one pour tout ce qui est, je pense, crypto et NFT. Donc et notamment sur la communauté Ape. Donc effectivement, ça fait un peu grincer des dents. Après, bon voilà, tout le monde a dédramatisé rapidement en disant, bah oui, mais tu peux utiliser des moyens de contourner tout ça, mais c'est vrai que c'était quand même pas ultra clean. Ouais. Et t'as un peu l'impression qu'ils avaient essayé d'étouffer le truc, je sais pas, Ouais, ouais, ouais. dans toutes les news, mais c'est un peu bizarre quand même venant de Yuga Labs. J'étais un petit peu, enfin Ah, c'est quand c'est même. c'est Ape, hein, pas Yuga. À chaque fois ils disent que c'est Bien sûr. différent, mais bon, un peu surprenant quand même parce que c'était plutôt clean jusque-là, et Mm. là clairement sur le Apecoin ça dérape un petit peu. Ouais, tout à fait. Mais on est Euh, bullish, mais gros bon, c'est ça. APY, pumping. Oui, non, non, et attends, attends, et beau rattrapage quand même sur les Bored Ape et les mutants, qui étaient tombés très bas, hein. On Ouais, était mais d'ailleurs, on vraiment peut peut-être en dessus. parler. Ça, enfin, Mmh, on avance un petit peu plus rapidement, mais comment dire, bien sûr. ça a déclenché un énorme pump sur tout l'écosystème Yuga Lab, que ce soit les Ouais. Bored Ape, les mutants et surtout bah, en conjonction avec la nouvelle, là, ils ont envoyé ce truc sur. Alors, je connais pas très bien, mais c'est Jimmy the Monkey, c'est ça, Trial? Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, enfin, une fois de plus, hein, on est sur quelque chose d'un peu énigmatique. Enfin, oui, ça ressemble à Jimmy the Monkey et à son trial, à son procès qu'on avait vu dans la roadmap, V1 de Yuga Labs, mais franchement, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Il y a vraiment pas plus que ça parce que enfin, moi je connais moins l'écosystème du Galaps que toi, mais le pump notamment sur les kennels qui était, enfin, qui est parti après cette nouvelle avait l'air assez impressionnant. Donc je En pensais fait, qu'il y avait un lien là. ils ont tweeté un visuel sur lequel tu avais, Jimmy, sur lequel tu avais potentiellement, tu vois, des quenelles, tu as qui Ah, après tout le ok. monde l'a interprété, tu vois? Il y a des gens qui ont Donc en dit fait il y avait les kennels dans le visuel et c'est pour ça que ça a pumpé avant le reste de c'est l'écosystème. ça, c'est ça, ouais, tout à fait. Et Et puis après non, mais derrière, les quenelles niveau ApeCoin, c'est quand même quelque chose de super, intéressant parce que des quenelles, il y en a que 10 000 et ils apportent la possibilité de staker 1 000 ApeCoin en plus, donc c'est quand même, ah, d'accord, ok. Donc ouais, c'est la combinaison des deux qui tout à fait. clairement Ouais. comment dire, a déclenché tout ça. En tout cas, en termes de volume, je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis 6 mois, je crois, sur Alors ça, l'écosystème Yuga Labs. tout à fait. Alors j'ai vu cette stat-là et ça, c'est assez incroyable. Un volume qu'on n'avait pas vu depuis 6 mois, c'est quand même dingue. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est bon pour l'écosystème. Je crois que les Bored Apes sont passés on était à un point bas de 45-50 Ethers quand tu avais eu Ouais, les liquidations sur Bendao et que Franklin Bored Ape s'était pris les pieds dans le tapis. ouais, Et on est repassé à quasi, c'était quoi? C'était 70, non? exactement. Ouais, 75 on est maintenant? passé à 70, 75. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et sur les mutants, on est passé de, je crois, Et, 10 et à mutant, 14. 10, 14, 4. Et les Kennel, on était dans les 3,5, 4 et on est passé à Non, 6,5 donc, Ether, quoi. franchement, belle reprise, belle reprise. Et après, Félicitations à ceux qui en ont pris avantage. ah ouais, franchement. Ah non, non, mais t'en as qui ont fait des super opérations. Mais comme d'habitude, il fallait bien être accroché à ce moment-là. Mais franchement, pas mal. Ouais. Ouais. Et puis t'as les Clonix là qui ont bien Ça y est, rattrapé aussi sur l'annonce des œufs là, la ça y est. fameuse Experiences. Alors écoute, ben, normalement c'est ce soir, hein, donc franchement là-dessus on a eu quelque chose de très mystérieux, hein. On parlait de ce de ces animus, de ce qui ressemblait Qui à un ressemblait à des Théba. connards. Donc on va voir ce soir. Ce qui serait franchement, moi je trouve que ce qui serait dingue, ça serait d'avoir un pont avec l'écosystème, Yuga Labs. Mais Ouais, après mais je crois pas, non. j'y crois pas vraiment, j'y Ils crois avaient pas. démenti là-dessus, je crois, non? Je sais plus, Ouais, mais ouais, ouais. ça avait été rapidement balayé. Après, bon, on va voir, ça va être intéressant. De toute façon, ça va être quelque chose de nouveau. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu d'excitation et de spéculation et Bien de sûr. nouvelles choses. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes quand même sur ce drop aussi de la part
de tous les Clonex holders qui ont pris un peu cher quand même depuis le début de l'année, hein, comme tout le monde sur les PFP, mais Clonix aussi en particulier. Donc, là, pour une fois, en plus, c'est gratuit, contrairement à certains des forging ou drop qu'il y a eu récemment. Donc là, c'est free money. Ouais, donc non, non, ça écoute, super intéressant. Et après, bah, quelques très belles ventes, hein, de Fidenza notamment, hein, on parle autour de 500 Ethers, hein. 500 Ether, ouais, pour une pièce rare, visiblement. Ouais, Qu'effectivement, qui esthétiquement est pas mal. Après, bon, 500 Ether, je sais pas, mais je suis pas expert en Fidenza, mais clairement, l'art génératif a toujours le vent en poupe, même si tu m'as dit, d'ailleurs, avant qu'on fasse le Space, là, ouais. qu'il y avait une plateforme qui avait jeté l'éponge, non? Ouais, bah, qui disparaît, qui ferme ses portes. Alors ça, c'était assez surprenant. Mais on en a pas beaucoup parlé. L'actu NFT est un peu étouffé par l'actu crypto. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant. C'était le projet, QQL, donc de Tyler Hobbs, qui est donc, bah, a créé les Fidenza. Le projet QQL, il reposait à la base sur une plateforme, qui s'appelait, Archipelago sur la vente. Et ils ont annoncé ce matin que la plateforme n'était pas maintenue, et qu'elle allait fermer. Et il y a pas mal quand même de personnes qui s'interrogeaient là-dessus, en se disant: «Bon, bah, il y a quand même eu grosso modo 17 millions de dollars de ventes de QQL. C'est quand même bizarre de fermer la plateforme dont le projet phare était les QQL, quoi, vu ses montants. Voilà. Ouais. Bon, après, c'est un environnement qui est compliqué, mais effectivement, c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir ce contraste entre un succès retentissant d'un côté et puis Ouais. un échec qui, je pense, va probablement laisser quelques investisseurs Ouais. dans le dur, hein. Donc, bon, je ne sais pas exactement comment était fundée la plateforme et les dessous de l'histoire, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre de voir ça dans le mix de nouvelles qui sont quand même plutôt positives. Et d'ailleurs, en termes d'autres nouvelles intéressantes côté PFP, je sais pas si tu as vu, mais le fameux projet Chimpers, donc Ouais, projet anglais d'ailleurs, si je dis pas de bien bêtises, sûr, ouais. Ouais. qui est une association avec les Tortues Ninja. Donc, Incroyable, moi, chez moi, incroyable. ça résonne. Je dois être la bonne génération. Mais c'est vrai que j'ai vu, quand je les ai vus sortir avec leur truc sur les Tortues Ninja et donc les studios Paramount qui visiblement ont les droits des Tortues Ninja, hein, si je comprends bien l'équation, je me Ouais. suis dit, punaise, ça c'est super bullish quand même de voir une marque, enfin une IP aussi importante que Ah oui, tout à celle-là, de fait. s'associer à un projet NFT Ouais. Qui était plutôt quiet en plus Ah non, dernièrement. mais bien sûr. Non, C'était non, quand mais même attends, c'est mais ultra non, mais bullish. super projet, avec des PFP, full on-chain, full pixel art, qui avait super bien fonctionné avec, leur propre marketplace qui était sorti super rapidement, avec, une possibilité de faire du staking. Franchement, c'est un projet que s'il n'était pas sorti, heu, si tardivement et juste avant, et au début du bear market, c'est un projet qu'on voyait aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, voir qu'il continue à avancer et à nouer des partenariats comme ça avec des studios, des marques iconiques comme les Tortues Ninja, franchement, c'est super. Et sincèrement, quand je vois ça, moi, je me dis que c'est vrai, c'est un des projets, qui va rester, qui restera donc sur les NFT après le bear market. Bah là, surtout avec ce type de collaboration, enfin, on va voir ce que ça va donner, mais Ouais, c'est sûr que là, ils s'inscrivent encore plus dans la durée. Et puis, bah, clairement, ils sont pas, enfin, c'est pas, y a pas des feux d'artifice tous les jours avec eux, mais tranquillement, ils continuent de construire. Et ils avaient, ouais. je crois, un floor price qui était descendu d'un Ether, je crois, sur la Ouais, 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 collection. tout à fait, ouais. Ça a Ouais. pumpé, ça a fait presque x2 à 1,5. Je sais pas où ça en est maintenant, Ouais. mais c'est sûr que c'est limite un pump un peu petit, et ça nous rappelle qu'on est vraiment en bear market. Parce qu'une Ouais, nouvelle comme ça, je pense en début d'année, mais ah mais ça on, exactement, non mais on passait à travers le plafond là. tout à fait. Et justement, et donc peut-être plus sur l'écosystème, donc on en parlait, c'est Art Basel à Miami. Et Exactement. donc Art Basel Ils sont Miami qui est tous à donc la là, plage là pendant qu'on est dans le froid là. voilà, exactement. Et bah, écoute, on a eu différents échos, mais certaines personnes disaient qu'il y avait pas forcément au niveau NFT, une ambiance de dingue. C'était les premiers échos.
T'es dur, Nico, là. Ça vient de commencer, tu vois. C'est le warm-up, je pense. C'est pour ça. Mais, On va laisser non, mais les choses se mettre en place. Mais ouais. ouais, non, mais je pense qu'aussi, il y a peut-être un peu moins de monde que ce qu'il y a eu à l'époque de NFT NYC. Enfin, déjà, à Londres, on le ressentait. C'était quand même. Il y avait un peu moins de foule, en tout cas sur les événements NFT eux-mêmes. Après, ce qui va être intéressant de voir, c'est sur les activations, il y a pas mal d'annonces demain. Bien Il y a des sûr. dîners, je crois qu'il y a le World of Women Gala. Enfin, il y a plein de soirées, de choses assez importantes. Donc là, on va voir un peu. Parce que je pense que les gens, ils viennent plus pour ça que pour faire les. Ouais, mais tu vois, je pense qu'en fait, non, non, mais je pense aussi, je pense que tu as tout à fait raison. Mais ce que je lisais, en fait, c'est un peu en parallèle, tu vois, ça ressemble un peu à ce que nous disait Bilal sur le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi avec FTX. C'est que tu as un petit goût amer qui marque peut-être, je pense aussi, tu vois, un bottom ou un bottom très proche. Parce que ce que j'ai vu, moi, autour de ces petits commentaires Art Basel, Miami, NFT, c'était, bah, en ce moment, donc il y a plein de voitures de sport qui sont à vendre à Miami. Les clubs dans lesquels il y avait des crypto-millionnaires qui faisaient des soirées à 1 million de dollars, bah, ça c'est fini, ils sont en train de fermer. Donc c'était un peu sur ce type d'événement, sur ce type de discours. Et je pense que ça donne une image qui n'est pas forcément vraie sur cet événement qui, comme tu le dis, peut être hyper intéressant et avec des grosses annonces. Ah bah, ne serait-ce que pour notre propre écosystème Rug Radio, là, il y a des annonces qui sont attendues pour demain et les mecs sont ultra bullish, hein. Et d'ailleurs, Ouais, clairement. ça prend bien là sur le marché secondaire. Il y a eu pas mal de sweeps de rug un peu à droite à gauche. Donc, je pense il va y avoir pas mal de catalyses pour les gens qui seront probablement positifs pour les gens qui vont réussir leurs annonces. Donc, à mon avis, en tout cas, c'est un événement pour ceux qui sont pas à la plage là-bas à faire les soirées et en profiter. C'est clairement un événement à regarder de près parce que je pense qu'il va y avoir des mouvements sur certaines collections. Ouais, bien sûr. Et attends, et dans la foulée, donc aussi peut-être juste pour faire l'annonce, hein, c'est la semaine prochaine au final le Ledger Open, hein, Exactement. qui aura lieu. 6 et 7 décembre. Donc ça, super événement. On en parlait avec Mo ici. Donc ça, écoute, on a hâte et ça va être, je pense, un méga événement à Paris. On espère que pour ceux qui feront le vol de Miami à Paris, ils seront pas trop fatigués, qu'ils auront encore un petit peu d'énergie. Mais non, mais je pense que ça va être top. Il y a déjà pas mal de choses intéressantes qui sont programmées. Je pense qu'il y aura plus que ça. Il y a un cocktail, une soirée. Donc, je pense que ça va c'est l'événement en tout cas de fin d'année auquel il faut aller si on est basé en Europe et en France. Et je pense que ça va pas être que parisien. Ça va être très international. Ils ont des relations quand même assez importantes avec beaucoup d'acteurs du marché, notamment par tout ce qu'ils font avec le Ledger Market Pass et pas mal d'artistes. D'ailleurs, dont Agoria qu'on a eu sur le Space, qui a fait son drop là sur la plateforme Ouais. Ledger, enfin sur le Ledger Market, qui traite pas mal d'ailleurs en secondaire avec un site web super top où tu peux aller voir l'œuvre générale Ouais, et magnifique. puis regarder les pièces que tu as collectionnées, essayer de trouver des éléments pas loin. Donc franchement, non, Ouais, ils très font beau des beaux boulot. trucs. On verra où tout ça nous mène, mais en tout cas en ce moment c'est plutôt cool. Très beau boulot. Et d'ailleurs, enfin, de toute façon, on y sera tous les deux la semaine prochaine. Exactement. Peut-être qu'on essaiera de faire, je sais pas, un épisode en live. Mais donc, en tout cas, super événement à venir. Rendez-vous la semaine prochaine. Et je pense que maintenant, Normandie, on peut passer donc à notre invité, à Thibaut, qu'on est vraiment ravi d'accueillir. Thibaut, donc de Cryptosphère. Welcome, Thibaut. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, c'était vraiment un régal de voir que vous prenez du plaisir à discuter comme ça. Non, non, vraiment, c'est vraiment top. Vous êtes passionné par ce que vous dites. Donc voilà, Ah bravo, bah, bravo pour écoute, l'événement. Merci pour l'invitation. merci, merci C'est beaucoup. bien les invités comme ça qui nous remercient direct et qui nous envoient des fleurs. J'aime bien Nico là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais non, mais après, écoute, Vous n'êtes pas les seuls. Énorme big up à Bilal. ah bah oui, bah bien sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. voilà. Non, donc bah, franchement, c'est trop cool de voir que vous vous régalez, surtout en plein bière, surtout que Exactement. ouais, combien de temps ça peut durer, hein, enfin, les bières, ça peut être assez long, beaucoup plus que, enfin voilà, la capitulation, elle arrivera peut-être plus tard. Donc Ouais. bref, vous avez parlé de plein de sujets, je vous Oula, laisse plus oula.
laisse un peu me driver sur vos questions. Mais bien sûr, avec plaisir Thibaut. Mais justement, donc, alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu donc, l'histoire enfin, ton histoire dans la crypto, premièrement, et Tout à ensuite fait. la création de Cryptosphère aussi, pour qu'on puisse bien resituer les dates par rapport au cycle des cryptos. Bien sûr. Donc du coup, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Thibaut Langlois-Berthelot. Donc j'ai 25 ans. Là, sur le papier, je suis chercheur, donc je suis doctorant en dernière année. Évidemment, sur tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. Il en Et, faut, parfait. voilà. Et du coup, en fait, donc je suis rentré dans l'écosystème. Donc il y a plusieurs bear markets, on va dire. Voilà, il y a plusieurs bear markets. Donc j'ai été effectivement, assez jeune. Et donc j'étais mineur en fait. Et Ouais. j'étais en classe préparatoire à l'époque, et pour être très précis. Et donc en fait, donc je me suis intéressé à tout ça. Un peu, un mec de prépa quoi, un peu en dépression, en PLS, qui a son ordinateur, qui a pas envie de bosser ses cours. Donc j'ai fait STMG, big up à tous les STMG qui m'écoutent. Donc si tu veux, voilà, j'avais pas envie de bosser mon DS de 4 heures d'économie de droit. Donc j'étais sur mon ordi et je sais plus comment, mais je suis tombé, je sais comment, mais je vais pas le dire. Mais je suis tombé sur des blogs où du coup on parlait Bitcoin, etc. Et en fait, Ouais. moi, ce qui m'intriguait à l'époque, c'était vraiment en fait des devs, juste des développeurs, tu vois, de projets Ouais. qui sur des blogs s'envoyaient en fait des cryptos, tu vois, et du Ouais. Bitcoin en fait. Et du coup, je me disais, mais attends, les mecs, ils se connaissent pas et ils Ouais. s'envoient de la sorte de thunes. Et en fait, ça a piqué ma curiosité. Du coup, j'en ai acheté. Et j'étais boursier, donc voilà, j'ai mis ma bourse quoi, mensuelle. Et, euh, et du coup, le lendemain, ça a perdu, ça a été divisé par deux, mais littéralement le lendemain, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, pour acheter, c'était la galère. C'est-à-dire que j'ai eu des refus, carte bancaire et tout. Enfin, c'était vraiment pas facile, c'était compliqué. Mais tu nous Et parles mais tu utilisais, tu fonctionnais comment? Parce que moi, quand j'ai acheté en 2013, moi, donc j'utilisais Local ouais. Bitcoin, donc Alors moi, j'avais avec un hésité, mais échange c'était physique dans trop la rue. compliqué. Ouais, 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 Mais c'était trop compliqué en fait pour moi. Tu sais, à l'époque, j'étais bien vraiment sûr. mineur, Ouais, ah ouais, ouais, c'est j'étais vrai. pas du tout Ouais. techos. Enfin, tu sais, j'y connaissais vraiment que dalle. J'avais un ordi, tu sais, un avion, tu sais, un avion quand t'allumes, ça fait vouh. Donc j'avais ça comme ordi. On a tous connu ça. Et donc voilà, je suis rentré un petit peu comme ça dans l'écosystème. Et en fait, donc ça s'est divisé. Après, en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi ça s'était divisé. Bien sûr. Et du coup, je suis rentré en école de commerce après Ouais. mes concours, voilà. Mhm. Donc, je suis rentré en école de commerce à Marseille. Et puis là, du coup, moi, j'étais passionné en fait par tout ce qui était blockchain, Bitcoin, etc. Donc, je faisais que en parler. Je gavais tout le monde avec ça. Ouais. J'ai fait tous mes oraux d'école de commerce. J'ai eu des putains de notes. Alors, il y avait des profs qui comprenaient pas, voilà. Et ensuite, j'ai eu un gros coup de cœur pour Kedge Marseille, qui est dans les calanques, etc. Je Génial. suis rentré dans l'assaut de finance. J'ai créé Cryptosphère avec 3 autres collègues. Ouais. Big Up. Donc, Et on donc, était 4 à t'as avoir créé créé. ça en quelle C'est année? ça. Ok. Du coup, c'était 2017, mais en Ouais. fait, du coup, l'été, l'été 2017, et donc moi, j'étais rentré avant, en fait, hein, à Ouais. titre personnel, mais vraiment l'idée de Cryptosphère, en gros, je l'ai eu été 2017, Super. où en fait, avant de rentrer dans les écoles, tu sais, t'as des oraux, et du coup, moi, j'avais fait un benchmarking, et il y avait aucune asso, mais j'en revenais pas, en fait, il y avait Oh, aucune asso bien sûr. mais nulle part. Le premier truc que j'ai fait, j'ai regardé HEC, EDEC, ESSEC, machin, il y avait rien. Oui, Et en là, fait, je me toi, suis dit, tu voulais faire ton choix d'école pratiquement en fonction de ça, ou enfin, au début, je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui a créé un truc, tu vois. Et ouais. là, je vois que personne l'a fait. Et là, mais vraiment, là, c'était le début de la fin, tu vois, dans ma vie. Genre, j'étais en mode, mais all in, je fais tout pour développer dans toutes les écoles. Et donc, mais un barjo, franchement, à l'époque, c'était vraiment. J'étais en cours de compta, il y avait 3 personnes, j'entends, parce qu'à l'époque, il était monté à 19 000 et quelques dollars. Bien Et sûr. donc, c'était le bull market de l'époque. Et du coup, Oui, j'entends 19 000 c'est ce que je dollars. regarde, c'est ce que je regarde. Donc toi, tu es rentré en septembre, grosso modo, et on a En fait, un ça, c'est le big bull projet. market. Vraiment, en gros, Ouais. Cryptosphère, je l'ai maturé, mais moi, je suis rentré un an avant, en fait, en Ah oui, 2016, d'accord, d'accord. Ouais. et à titre perso.
Donc Et en donc, gros, oui, tu vois, sur le bull market, en fait, et ça a pris vraiment avec le bull market de fin c'est ça, c'est 2017. ça, Voilà. c'est ça. Donc en fait, Avec un top à 19 000, alors qu'on est tout, aujourd'hui à tout à fait. 16 416. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc en gros, enfin, alors ça, c'est pas du tout pour raconter ma life. En vrai, on s'en fout un peu. C'est juste que ce qui est important en fait dans, on va dire la morale de nos histoires, parce qu'effectivement, du coup, toi aussi, t'es rentré même beaucoup plus tôt Mhm. que moi. Et c'est qu'en fait, ce qui est important en fait, c'est que faut écouter les gens qui ont de l'expérience. Et si moi, sur le bull market de ces 2 années, je vois bien un truc, c'est que les gens ils écoutaient pas, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que on partage pas pour faire chier, pour dire aux gens, tu sais, maintenant il y en a beaucoup qui sont Bitcoin maximalistes et tout. Il y a beaucoup de communautés les unes contre les autres ou de discours antagonistes. Et moi, je trouve ça super dommage parce que, en fait, le nerf de la guerre de cette communauté, c'est la collaboration et c'est l'open source en fait. Bien Et c'est sûr. exactement pour ça que moi, j'ai pas fait de structure commerciale Mm. et que je voulais faire une asso parce que je voulais faire un truc vraiment pour le bien commun et c'est exactement ce que c'est Cryptosphère. Donc voilà. Donc on s'est développé après dans plein d'écoles. On a enfin des grands barjots Mais dans toute la ce qui est France. incroyable, c'est ce développement. Quand Bilal Ouais, tout à m'en fait. a parlé, m'a parlé de la présence de Ah bah lui, il Cryptosphère a et du tout. Lui, développement, j'ai ah ouais, ouais. halluciné. J'ai Ah bah halluciné. il nous a supporté. En fait, si tu veux, nous on n'est pas très connus sur les réseaux sociaux. Tu vois, genre moi Mm. je suis rentré sur Twitter. Alors on avait un premier compte Twitter 2017 et tout. Enfin bref, 2018, tu vois, j'étais sur Twitter. Et en fait, moi mon postulat de base, c'était que tout faire en ligne, c'est gavant. En fait, moi j'avais passé toute mon année 2016 tout seul dans ma chambre, tu vois, à apprendre. Et en Ouais. fait, c'est gavant. En fait, j'avais envie de partager. Tu vois, je suis un peu quelqu'un de peut-être pas de sanguin, mais moi, enfin, je préfère un peu voir les gens et tout. Donc, je me suis dit, OK, des mecs qui écrivent très bien en ligne, il y en a plein, des articles. Alors, il n'y en avait pas trop en français à l'époque, hein. Il y avait Asher, Ouais. il avait quelques milliers de vues sur sa première chaîne et tout. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bah, on va faire des événements en physique dans D'accord. les écoles, puisque j'ai eu la chance de vouloir, enfin, l'idée de faire une asso. Et en fait, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que bah, du coup, le caractère collaboratif, alors je dis pas qu'il manque aujourd'hui, c'est juste que Mm. le bull market a un petit peu Ouais. entraîné, comment dire, après, je sais pas si c'est votre ressenti, hein, Tiens. mais c'est qu'en fait, l'aspect financier a pris le dessus sur l'aspect connaissance, Mhm. bienveillance et passion. C'est-à-dire que, Tiens. enfin, pas passion, parce que c'est la passion, mais parfois un peu trop financière, qui t'amène, enfin, au non-respect des règles, on le voit avec FTX, donc au Ouais. non-respect total des utilisateurs, des règles, des communautés, etc. Et ça, je trouve ça vraiment dommage que l'écosystème il ait pris cette direction. Après, je suis pas surpris qu'il l'ait pris non plus. Tu vois, Non, mais j'ai c'est pas du quelque tout un chose. discours fataliste. Voilà. Avec Normandie, nous, on a commencé, si tu veux, en plus, c'est ça qui est intéressant, on a commencé sur un prisme NFT en particulier, qui était donc Mm. une des vagues les plus, enfin la dernière vague la plus importante. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ben, tu vois que l'écosystème, là, il vient de bouger énormément et que en fait, tu as plein de personnes qui s'en sont, qui l'ont quitté, à partir du moment où tu avais plus les possibilités de spéculation et les mouvements que tu pouvais avoir. C'est Alors ça. que de l'autre côté, tu as toujours des gens qui en parlent et des gens qui continuent, tu vois, à travailler sur des projets. On en parlait, des projets qui, de temps en temps, sont évidemment, mais 10 fois plus puissant et 10 fois mieux réalisé qu'il y a 3 mois ou 6 mois, mais qui rencontrent beaucoup moins d'intérêt. Mais ce qu'on voit, c'est que ces gens-là restent. Et donc là-dessus, on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Tout à fait. Alors ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Enfin, il y a évidemment l'écosystème, il a explosé. Il y a beaucoup plus. Enfin, nous, pour vous donner une idée, on était 4 en 2017 Ouais, et là, on est 750 en ça c'est 2022. incroyable, mais ça s'est passé comment en Donc fait? en Tu as gros, ouvert donc des antennes de l'association dans les autres écoles, enfin, et ça a pris directement, quoi. alors en fait, du coup, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que déjà, donc en gros, moi, j'avais l'idée, tu sais, Ouais, vraiment de Barjo, c'était de se développer le plus vite possible dans toutes les écoles. bien Et sûr. en gros, cette idée, je l'ai eue à partir du moment où, du coup, un ancien collègue de Cryptosphère, en fait, le mec, il était à Rennes School of Business, donc une autre école, et il Mmh. m'appelle un soir et il me dit, ouais, salut Thibaut, on se connaît pas, j'ai vu ce que tu as fait, parce qu'en fait, à l'époque, du coup, là, on était 2017-2018, Ouais, pas loin de 2018 de mémoire. Après, les mois, je vous avoue, c'est vraiment à la louche. ouais. Et en gros, à ce moment-là, en fait, j'ai une meuf de la British Embassy
donc à Paris, tu sais, je suis à Marseille, tu vois, et la meuf, enfin, je sors de cours, puis j'ai un message et une meuf qui fait, oui, bonjour, j'aimerais vous inviter je vous ai entendu sur Internet, pour vous inviter à un événement blockchain pour que vous présentiez. Et moi, à l'époque, je travaillais dans une boîte de minage qui aujourd'hui s'appelle Sisters, donc je montais des Ouais, machines, des rigs, et le job étudiant bien sympa. ouais, D'ailleurs, big up à Sisters, c'est Anthony, si tu m'entends, voilà. Et donc c'est un des plus gros mineurs aujourd'hui ouais, d'accord. d'Europe. Hein. Hum. Et donc en fait, donc je travaillais avec lui. Vraiment, c'était le tout début de sa boîte. Et du coup, je lui dis, mais attends mec, je vais faire une conférence à Paris. Tu Ouais, payes le déplacement de la machine et on ramène un rig à la British Embassy. Et ben ni une ni deux, c'est ce qu'on a fait. On a fait une putain de conférence, ça s'est super bien passé. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé après, c'est que on a communiqué et là, on a explosé, genre sur ouais, Facebook à l'époque, parce que tout le monde utilisait Facebook à ce moment-là dans les écoles, ce qui est plus le cas aujourd'hui. ouais. En fait, du coup, bah, on a fait genre 70 000 impressions. Enfin, en gros, t'as plein d'écoles de commerce qui ont vu ça. Et c'est là où, du coup, mon collègue à l'époque, enfin que je connaissais pas, il m'appelle et il me dit, bah, je suis chaud, faire une asso comme toi, mais dans mon école. Et moi, je lui dis, bah, écoute, pas Excellent. de problème, j'ai fait comme ci, comme ça, etc. Et puis à la fin, en fait, je lui dis, mais attends, en vrai, si tu veux, je dépose la marque et je te file tout ce que j'ai fait gratos. Donc Ouais, moi, en gros, à l'époque, bah, ça me coûtait, tu vois, enfin, déposer une marque communautaire, ça coûte un peu cher. Et d'accord. voilà, c'est 1600, 2000 euros. Donc je les pose. Ouais, Et t'as fait TC ah ouais, 0 ouais, avant l'heure, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ensuite, bah, ici, ça a marché. Et là, je me suis dit, bah, si on a deux écoles, on peut en avoir 50. Enfin, genre, il n'y a pas de limite. S'il y a un mec qui a accepté, je vois pas du tout pourquoi il y en aurait pas d'autres. Et du coup, bah là, c'est grosse structuration parce que école Hum. après école, du coup, il y a de plus en plus de monde. Donc, je faisais des processus internes, etc. avec toutes les équipes. Hein. On a fait tout ça à plusieurs. Et du coup, bah, aujourd'hui, voilà, c'est un truc ultra bien structuré. On a des étudiants, enfin, qui cotisent 5 à 10 balles l'année. Donc, enfin, vous Ok. voyez un peu, nous, c'est vraiment la gratuité et le partage qui est au cœur de notre projet. Ce qui pose évidemment des questions en 2022 quand on est 750, mais Bien sûr. qu'on est en train de restructurer, voilà, parce que du coup, on a quand même des enjeux, des partenaires, enfin, voilà, tout le monde a grandi ensemble, donc maintenant, il faut bien structurer. Mais du coup, Super. donc, bah voilà un peu pour l'histoire. Je sais que c'est un Et peu long, donc mais les aujourd'hui, ça. détails sont importants en fait. Non, Non, mais bah, ça, c'est c'est C'est, intéressant. évidemment. ouais, Et aujourd'hui, ça se passe comment? Donc, c'est donc des assos dans chaque école, c'est des ça, événements organisés. c'est Est-ce ça. qu'il y a un Discord, par exemple? Alors, on a certaines antennes qui en fait Mhm. ont une certaine liberté, c'est-à-dire que, en gros, il y a donc Cryptosphère France, donc c'est un board qui chapeaute les activités, et ensuite tu as les activités des antennes. Et très souvent, tu vois, tu as plein d'étudiants. Bah, par exemple, je me rappelle en 2019, tu avais une collègue, enfin une membre Mhm. de Cryptosphère IMT, donc Institut Mines Télécom, Télécom Sud Paris, renommé, je crois, Polytechnique, enfin bref. Et du coup, qui me dit, ouais, moi je vois pas trop quoi faire dans Cryptosphère, mais je suis quand même rentré dedans. Et je lui dis, bah, c'est quoi ta passion? Je lui dis, ta vraie passion à toi. Et elle me dit, moi c'est la mode, le luxe. Je lui dis, mais attends, mais il y a plein de trucs dans le luxe. Alors à l'époque, les NFT, enfin c'était pas, tu vois, encore, voilà, c'était Ah non, CryptoKitties, non. quoi. Ah ouais, Donc, donc tu vois, et du coup, bah, au final, tu vois, elle avait contacté des personnes de chez, je sais plus, enfin, c'était, comment ça s'appelle là? Moi, je ne connais pas du tout en sac à main, mais Chanel, ouais, je crois que c'était ça. ouais. Ouais. Bon, bref. Et du coup, donc les antennes, elles ont une grosse liberté, et puis il y a des lignes directrices, si tu veux, pour le bien commun, donc de la marque, de l'image, du professionnalisme, de tous les partenaires, parce qu'en fait, tout le monde capitalise, si tu veux, tu rentres dans l'assaut en tant qu'étudiant, et après, bah, tu as accès à vraiment mais tout ce qui a été fait. Enfin, tu vois mes messages de 2018, quoi, alors sans Ouais, bien. problème. Donc en gros, tu vois, enfin ça, il faut quand même un minimum que ça se mérite. Donc voilà, il y a une espèce de présélection dans les écoles. Mais après, on est absolument ouvert à tout le monde. On a pas mal de filles. Je sais que ça, enfin, ça défraie un peu la chronique. Bon, voilà, mais Ouais, enfin, enfin, pour vous dire, dans les 4 personnes qui ont fondé Cryptosphère, donc au tout ouais, début, il y avait 2 filles. Donc voilà. Donc pour nous, c'est un non-sujet. Du coup, moi, j'ai été président bah, pendant 4-5 ans, enfin la création en gros, pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et du coup, maintenant, j'ai le titre de fondateur, mais il y a un président, etc., qui gère toute l'asso avec un board.
un vice-président, etc. Donc, ils prennent leurs décisions stratégiques, etc. Moi, je suis un peu consultant, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, eux, où est-ce que je voulais en venir? Oui, du coup, l'ancienne présidente, donc juste après moi, c'est Carolina Gorna qui, du coup, a été présidente, enfin, pendant 1 an et demi. Ça s'est super bien passé. Un autre style de management, plein de complémentarité. Donc, en fait, une bonne intelligence. Et nous, en gros, enfin, si je devais résumer Cryptosphère, c'est ça, tu vois. En gros, on fait beaucoup d'événements en physique. Alors maintenant, on est un peu plus présent en ligne. On fait des crypto papers, on fait des podcasts, on fait des événements, etc. Mais le cœur de notre métier et activité, entre guillemets, évidemment non lucratif, hein, donc c'est vraiment les événements, les partenaires. Enfin, aujourd'hui, dans l'écosystème en France, vous parlez de Cryptosphère, enfin, absolument tout le monde connaît. Évidemment. Et c'était notre objectif, et ça, c'est la grande réussite, enfin, qu'on doit à absolument tous les membres qui sont passés dans Cryptosphère, parce qu'il y en a qui sont venus et qui sont partis. Et d'ailleurs, j'ai fait le calcul, je crois, il y a un mois. En tout, on a eu plus de genre 1300 personnes dans Cryptosphère. Incroyable. Et donc, en fait, j'imagine, Thibaut, que il y a des anciens de Cryptosphère, peut-être, qui ont créé des projets ou qui sont dans des projets reconnus de DeFi, de NFT. Tu as quelques exemples ou pas? Alors, donc nous, on n'est pas spécifiquement NFT focus, etc. On essaie vraiment d'être agnostique, tu vois, blockchain agnostique, crypto aussi. Après, on est vraiment, enfin, dans plein de trucs, quoi. Genre, il y en a chez Ledger, enfin, il y en a au ministère de l'Intérieur. Enfin, en fait, si tu veux, il y a quand même deux choses qu'il faut distinguer. C'est ceux qui sont vraiment étudiants et du coup qui cherchent des stages et qui en trouvent dans l'écosystème crypto. Donc ça, c'est la première étape, tu vois, quand tu es membre. Et après, tu as les alternances et après, tu as vraiment les CDD et les CDI, tu vois. Et en gros, enfin, classique. Mais du coup, dans l'écosystème, en fait, on est tellement nombreux pour être très honnête. Et c'est ce qu'on voulait faire, une page alumni. Parce que là, notre site internet, on va le refaire. Voilà, enfin, notre présence en ligne, si tu veux, on a une vie interne qui est tellement importante qu'en fait, tu vois, gérer tous les réseaux sociaux et tout, c'est ultra compliqué pour nous parce qu'on a plein d'antennes, on a plein de communications à faire. Et du coup, donc, typiquement, une page alumni, c'est dans les bacs, tu vois, pour 2023, parce qu'en fait, il y a plein de startups qui se sont créées, donc Morpholabs, typiquement, donc ça, c'est dans la finance décentralisée. Oui, alors Morpholabs, super intéressant, bien sûr. Ouais. Très gros projet, très gros projet qui a fait une très grosse levée de fonds et qui travaille avec les plateformes de lending aussi, avec AV. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, du coup, ils se sont rapprochés. En fait, en gros, si vous voulez, on est un peu un tremplin associatif. Et Morpholab, c'est des étudiants de KS Polytechnique et de mémoire Institut Mines Télécom. Et parce qu'en fait, c'est deux écoles différentes. C'est IMTBS-TSP. Enfin, c'est deux écoles. À l'époque, c'était différent. Et bref, du coup, maintenant, ils ont fusionné, mais en gros, c'était des ingénieurs, des commerciaux. Et au final, voilà, ils ont créé leur plateforme leur protocole de lending. Wow. Et du coup, donc on a ça. Enfin, on en a plein d'autres parce que du coup, on s'est aussi diversifié pendant le bear market qui nous a quand même bien séché à l'époque. Le bear market, en fait, on s'est diversifié. Donc, on s'est dit, OK, on va faire intelligence artificielle, réalité virtuelle et objets connectés. Donc, tout n'a pas pris. Les objets connectés, ça n'a pas pris dans les écoles parce que beaucoup trop technique. Et par contre, ce qui a vraiment pris, c'est intelligence artificielle. On a quelqu'un là qui est chez Thales, qui cherche à aller chez Tesla. Donc, lui, c'est l'ancien vice-président de Carolina, dont je parlais tout à l'heure. Et donc voilà, en fait, on a... Après, de tête, franchement, il y a tellement de. Moi, ce que je vous engage à faire, si vraiment vous voulez voir les débouchés, parce qu'en fait, c'est un peu ce dont on parle, vous allez sur notre page LinkedIn, vous faites People, et là, vraiment, vous regardez juste les CV de tout le monde. Et c'est vraiment cool parce qu'on est aussi école agnostique, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es dans une école moins bien classée, je sais pas quoi, que tu peux pas travailler avec tout le monde. Nous, on met en avant vraiment les personnes, en fait, juste la passion des personnes. On les connecte entre eux et après, voilà quoi, ils veulent travailler dedans, ils se donnent à fond. Ils veulent pas travailler dedans, ils se donnent un peu moins à fond. Bien sûr. Chacun, c'est du bénévolat, donc vraiment chacun fait à la hauteur de sa passion, en fait, j'aurais envie de dire, et aussi de ses intérêts, parce que maintenant, on a quand même des gens qui sont très axés NFT, et c'est d'ailleurs une remarque qu'on avait récemment en interne. Ouais, pourquoi on n'a pas un événement KS sur les NFT, etc. Donc en fait, voilà, il y a des questions stratégiques comme ça, tu sais, qui se posent. Oui. Alors évidemment, c'est à l'échelle étudiante,
Sauf que nous, on essaye de bien faire parce que comme on a un peu contribué à l'essor de l'écosystème, parce que je vous assure que trouver des stagiaires, c'était vraiment en galère. On a eu des pluies de demandes vraiment de tous nos partenaires qu'on salue. Ah oui, oui. Et donc voilà. Et, pardon, d'ailleurs, enfin, tu parles de bear market. Est-ce que ça a un petit peu changé l'ambiance au sein de l'association et puis au niveau des partenaires un petit peu? Est-ce que tu peux nous en dire plus justement dans le contexte actuel? Bien sûr, bien sûr. Alors donc en fait nous on a reçu des dons assez importants en cryptoactifs il y a pendant le bull. Et donc c'est anonyme, on ne sait pas du tout qui a envoyé les fonds. Et donc en fait on s'est posé la question il y a un an. Donc en gros on était en juin 2021 et on s'est posé toutes les questions de trésorerie, etc. Comment sécuriser tout ça, machin. Donc tout ça en fait on a déjà fait ce travail il y a un an. C'est un sujet qui est très politique, ça n'a pas été forcément facile. Enfin voilà, c'est une vie associative, tu as des gens pour certaines solutions, d'autres gens contre, dans quelle crypto on le met, etc. Donc on a mis un an en gros à tout structurer et là maintenant on est on est absolument full transparent. Vous allez sur notre site, vous voyez exactement combien on a, en quoi on a. Vous pouvez même faire un don, même en Lightning Network, en Bitcoin, directement sur le nœud de l'assaut. Donc tout est vraiment. Vous êtes un modèle, vous êtes en mode réserve. Donc ah ouais, tout à fait. Et aux échanges et qui aura peut-être évité des problèmes comme ceux de FTX ou de Square. C'est ça. Donc en fait, on a vraiment essayé génial cette transparence, incroyable. Donc voilà, et là on est même en train de vraiment publier nos comptes, enfin vraiment comme une société, alors que c'est pas du tout obligatoire. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, on a vraiment tout simplifié parce que tout est parti, du coup quand même de l'investissement personnel des membres fondateurs. Donc voilà, c'est-à-dire que tu crées pas une asso si t'as pas 0 €, tu vois, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et du coup, donc voilà, on a des licences de marque à des antennes dans toutes les écoles de France. Tout est gratuit, c'est 5 à 10 € la cotisation. Et tout ce qu'on demande, en fait, c'est que vous soyez en école soit de commerce, soit d'ingénieur, soit à l'université. Donc vraiment, on est ouvert à toutes les études supérieures. Et là, justement, c'est une question qu'on se pose. On a beaucoup de demandes de personnes qui ne sont pas forcément dans des écoles, mais qui aimeraient rentrer dans l'association. Et donc, en fait, comme c'est notre cœur de métier, nous, tu sais, dans les écoles, on a vraiment des lieux physiques où les associations, tous les membres se rencontrent toutes les semaines, ils vont boire des coups ensemble, etc. Donc, en fait, c'est super important pour la vie intra de chaque antenne, mais aussi supra, tu vois, avec toutes les autres antennes. Donc, en fait, si on prend d'autres personnes, par exemple, vous me dites, ah, trop cool, je vais adhérer. En fait, pour l'instant, on n'a pas encore passé le pas de se dire, OK, on ouvre tout, en fait. Parce que tout ouvrir, c'est réduire la qualité, tu vois, c'est la quantité à la qualité. Et donc voilà, on essaye un petit peu. C'est pas sympa sur nous, c'est pas sympa pour nous. On sait qu'on est vieux avec Nico, mais on y réfléchit. On est quand même de la qualité. On y réfléchit. Alors après, tu vois, il y a des exceptions parce que Bilal, il a accès. Enfin, tu vois. Ah ben voilà. Voilà, on a des personnes. Il faut parler à Bilal quand on est un peu trop vieux. Donc d'ailleurs, je le vois demain, donc voilà. Big up. Bon, on lui dira de nous onboarder. Non, donc voilà, en fait, un petit peu. Ouais, n'hésitez pas. Mais donc aujourd'hui, je pense que au final, l'association, elle est incontournable aujourd'hui quand tu rentres dans une école. Donc on encourage en tout cas tous les étudiants qui sont passionnés à la rejoindre. Ah, merci. En fait, je sais pas si on est incontournable. En tout cas, nous vraiment depuis 2017, moi ça fait vraiment depuis 2017 que j'attends qu'on ait des concurrents. Et en fait, il s'avère, mais très honnêtement, que dès que quelqu'un crée un truc dans l'école, en fait, il se dit mais j'ai beaucoup plus à perdre. En fait, on est en monopole, tu vois. Très honnêtement, c'est un monopole associatif. Et vous êtes sur du francophone, Thibaut, ou alors, français, ou est-ce qu'il y a des associations internationales? Alors, on a eu des échecs, parce qu'on n'a pas que des succès. On a eu des échecs à Londres, on a eu des échecs au Togo, en Afrique. Donc c'est vraiment, moi je me suis déplacé à Londres. En Afrique, on a fait plusieurs webinars, notamment il y avait Tezos, il y avait Cardano, des développeurs qui forment, qui donnent du temps, de l'énergie des membres et tout. Et tout a capoté pour des raisons vraiment, mais qui n'ont rien à voir. Hein. En fait, c'est culturel. Ouais. Et c'est aussi physique. C'est-à-dire que
il y a vraiment le fait que les membres savent qu'ils ne vont pas voir, tu vois, les étudiants en France, fait Ouais. il y a forcément un décalage de motivation, en fait, qui mène sur un décalage tout court d'investissement. Et du coup, en fait, ça s'essouffle. En fait, c'est un peu comme un flambi, quoi. Donc, Ouais, les donc, on événements. a essayé la Suisse aussi. On a essayé la Suisse, donc Genève, avec d'autres universités, etc. On a essayé le Canada. Et Ouais. alors, en fait, c'est simple. Enfin, si je résume, parce que ça peut peut-être vous intéresser. En gros, tout ce qui est pays développés, l'ego rentre en jeu, parce que ça rentre aussi en jeu. Hein, tu sais, c'est un peu limite des discussions contractuelles, parce que nous, on est vraiment ultra bien structuré. Tu vois, on a une marque, machin. Sure. On a un partage, tu vois, des cotisations, des comptes. Enfin, vraiment, la transparence, elle est au cœur de notre truc. Tu vois, juin 2021, on avait déjà fait une sorte de proof of reserve avant même que ça existe. Enfin, tu vois, donc nous, on fait les choses, on essaye de faire les choses le plus carré possible, ce qui est quand Ouais. même pas ultra courant pour les projets associatifs dans les écoles, pour celles et ceux qui ont fait des écoles et qui nous écoutent. Mais donc voilà, donc nous, on est quand même fiers de ça. Mais c'est vrai que du coup, les assos internationales, elles fonctionnent pas du tout comme ça, en fait. C'est vraiment c'est un peu plus YOLO dans la gestion, même dans la structuration juridique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont du mal à fédérer. C'est-à-dire que, ok, oui, nous, on a une marque, oui, on a des contrats de confidentialité qu'on fait signer, enfin, mais en fait, c'est ça, le gage de crédibilité, tu vois. C'est-à-dire que Ledger, par exemple, enfin, pas du tout on n'a jamais eu de souci par rapport à ça, mais par exemple, la confidentialité, enfin, le fait de dire à nos partenaires que chaque membre décisionnaire signe des contrats de confidentialité et a une licence de marque, en fait, c'est structurant, tu as envie de bosser avec nous. Tu dis, ah, mais en fait, Mhm. Cryptosphère, ils seront là en 2030, tu vois. Enfin, j'espère, hein. Bon, 2030, c'est un peu beaucoup. Mais du coup, donc voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu à contre-courant, hein, j'ai conscience des discours de décentralisation, etc. Mais en fait, il faut distinguer l'écosystème du protocole, des Bien protocoles, sûr. des Ah non, blockchains. mais Les je- écosystèmes sont de facto centralisés. Moi, Mhm. vous cliquez sur mon profil, vous cliquez sur mon lien, vous avez mon identité, vous pouvez faire toutes les recherches, on peut faire ça sur absolument 98% des gens, sur Twitter, sur LinkedIn, machin. Donc la décentralisation, en fait, elle est super importante pour les protocoles, mais pour les écosystèmes, je dis pas qu'elle est pas importante, c'est juste qu'elle est utopique, en fait. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, faire comme en 2009 a fait Satoshi Nakamoto, qui est l'un des plus grands mystères d'Internet, hein, quand même. On connaît toujours pas son identité 14 ans après. Enfin, plus, parce qu'il était déjà actif avant, mais du coup, enfin, ça, typiquement, c'est plus possible aujourd'hui parce que si tu fais un projet anonymement, aujourd'hui, tu es un scammer. Donc, tu peux plus faire ça, en Exactement. fait. Donc, Exactement. ça veut dire Ouais, quoi? Ça veut dire que si tu es obligé de publier ton identité, si moi, demain, je lance une boîte là, en fait, personne va mettre un caillot, bon, sauf en bull market. C'est là où sauf, tu sais, les exceptions arrivent, mais dans l'écosystème crypto. Mais donc, tu peux lever un peu. Mais je veux dire, tu lèveras pas plus que ça parce que ton identité, elle n'est pas révélée, t'es pas enregistré, machin, auprès de l'AMF, etc. Alors ça, c'est un grand sujet. Je sais. On peut en parler si vous voulez, hein, de tous les aspects légaux. Et donc, voilà. Non, non, mais donc décentralisation ne veut pas dire anonymat, ça, c'est sûr, hein. c'est C'est marrant ça. d'ailleurs que tu parles de doxing parce que on l'a pas dit, mais aujourd'hui il y a eu deux gros doxing. Tu as eu G-Money qui a envoyé une photo de lui à Miami. Donc je crois que c'est la première fois qu'il le fait. Et il y a Frank D. Gods, donc de l'écosystème Solana, donc qui a sa collection qui est la collection Solana qui vient d'envoyer des petites vidéos et des petites photos aussi quoi. Donc on y Mais, arrive. ouais, On y non, mais Ouais, bien arrive. c'est sûr. ça. Non, mais je pense qu'il Mais c'est gage de y a eu confiance, en toute une fait. évolution sur la Ouais, mais confiance ça faite montre vraiment avec qu'on est en les. berre. C'est ça, en fait, c'est ça, mais ça montre aussi que l'écosystème, en fait, il se recentralise. Et du coup, enfin, ça, c'est juste un fait. Je pense que Normandie Whale, du coup, je sais pas comment tu t'appelles exactement, mais Normandie. Normandie, enfin, je pense que toi, t'es témoin aussi que l'anonymat, il était bien plus important avant. Enfin, c'est l'histoire Alors, d'Internet qui le prouve. moi, je suis arrivé très tard sur Ah, ok. sur les cryptos et les NFT.
Je suis un OG de janvier 2022. Donc, moi, j'ai pris le bouillon d'entrée, quoi. D'accord. Ouais, mais du coup, c'est parfait. T'as ton stack. Enfin, j'espère que tu stacks à fond. Alors, je suis un Mais peu frileux sur il cette faut avoir les partie-là. reins solides. On va Bien fait. dire que je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont rentrés au même moment que moi, qui sont encore là. En tout cas, moi, je suis toujours là. Ouais. Mais non, non, c'est sûr que le. D'où l'important de t'entourer des bonnes personnes, en fait. Ouais, Donc, tu exactement. Bah, vois, et de l'expérience. j'ai eu la C'est chance ça. de rencontrer Nico via Discord. Hein. Donc Mm. voilà, ça c'est les NFT clairement créent des relationships qui durent et qui sont importantes. Mais c'est sûr que voilà, j'ai rapidement réalisé qu'il fallait s'entourer des bonnes personnes, de parler à des gens à qui tu faisais confiance. Pour moi, c'était important aussi de les voir Tout à fait. Mm. dans la vie réelle, justement, pour établir cette relation de confiance, parce que c'est quand même, au début, c'est très dur de faire la part des choses. Il y a tellement d'informations, tellement de C'est ça. scams, De promesses. d'arnaques, ouais, de tout, et puis de gens aussi Mm. parfois qui pensent savoir de quoi ils parlent et qui pas forcément avec une intention négative, mais qui colportent des informations qui sont fausses ou tout simplement des avis qui sont pas pertinents. Et c'est un brouhaha d'informations. Et donc, je pense que justement, des assos comme la vôtre, surtout au niveau étudiant, c'est super important parce que ça permet de structurer l'information, de faire la part du vrai et du faux et de permettre d'avoir ce côté un petit peu plus, de prendre de la distance et rapidement euh, d'avoir son esprit critique dans l'espace crypto, quoi. Ce qui est C'est vital pour ça. suivre. Mm. En Et fait, c'est d'ailleurs, pour toi, la. Ouais, enfin, c'est structurel, en fait. Si tu formes pas, entre guillemets, la jeunesse de façon massive, bah, tu vois, et c'est d'ailleurs une volonté politique qui va arriver dans les années qui viennent, hein. Lorsque le marché aura reparlé, parce que là, bon, quand on même manque de espère, ouais. confiance. Mais enfin, voilà, tu peux pas avoir un écosystème qui croît si tu sais, t'as pas des ressources qui croissent en même temps, Bien donc sûr. qui accompagnent ça. Donc voilà, c'est Mais enfin, avec Thibaut, modestie justement, ce qu'on non, essaie de faire. là où on va en profiter, c'est vraiment avoir un peu, toi, ta vision aussi sur les jeunes, justement, sur les étudiants, sur la jeunesse, sur à quel point est-ce qu'ils sont familiers, à quel point ils utilisent, à quel point ils en parlent sur les dernières années. Est-ce que tu as quelque chose Ah bah ouais, à- ouais, moi je suis bien placé. Bah, je suis issu d'une famille nombreuse et du coup j'ai un petit frère. Donc je Ouais, tairai l'âge, mais big up s'il est là. Et parce que lui, il essaye d'être anonyme, le petit coquinou. Donc si jamais, voilà. Mais voilà, il est formé à la bonne école. Mais du coup, donc pour répondre à ta question, en fait, c'est affolant comme ils apprennent vite. mhm, Enfin, donc il est mineur, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, alors évidemment, faut faire attention parce que bah, on est quand même dans un écosystème qui est qui est principalement financier. Donc du coup, quand tu es mineur, financier, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc enfin, les jeunes ont des aspirations tout très vite financières. Donc c'est bien pour ça que le législateur s'affole, puisqu'il se dit oulala, mais c'est risqué, etc. Tu sais, il voit plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein. mhm. Les jeunes, c'est l'inverse, ils y voient des opportunités. Je pense que c'est très bien. Par contre, je pense que c'est bien aussi d'avoir un discours qui est pragmatique. En fait, enfin, si tu veux, Mhm. t'as de l'huile et du vinaigre dans ton verre. C'est la moitié du vinaigre, la moitié de l'huile. Et à vous de voir l'aspect positif ou négatif, hein, si vous préférez l'huile ou le vinaigre. Et en gros, faut essayer de mélanger les deux. C'est pas possible. Ouais. C'est très difficile. Mais en gros, faut présenter un verre à peu près hétérogène, tu vois, non, Mhm. homogène. Tu vois, bah, ceux qui sont un peu plus jeunes. Ouais. Et enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Bah, enfin surtout pour la famille, c'est très important. Mais après, moi je constate que Au bah, niveau enfin de nous au sein de l'adoption, Cryptosphère, ouais. nous on a eu des mineurs hein, au sein de Cryptosphère. Mhm. On a vraiment fait des passes parce qu'on a vu, enfin quelqu'un de 17 ans tellement passionné qu'on s'est dit non mais lui c'est pas possible, on peut pas lui faire ça, tu vois. Du coup Mhm. bah voilà, on l'a fait rentrer un an avant, on s'est dit c'est pas très grave, voilà. Mais, euh, bon, tu vois, enfin, en faisant, tu sais, faut être humain, tu vois, en fait, faut conseiller aux gens, mais enfin, ça reste de l'argent, donc faut faire très Bien attention. sûr. Donc, faut et, guider, faut orienter et peut-être guider si besoin, mais après, enfin voilà. et de manière générale, tu as l'impression il y a plus d'intérêt, moins d'intérêt avec le bear market ou ça continue quand même? Enfin, quel est le... Est-ce que tu vois des trends Alors, particulières ou... bah, franchement, par rapport au précédent bear market, où vraiment tout le monde se barrait, enfin, je veux dire, c'était l'hécatombe. Enfin,
Je me rappelle, et surtout dans l'écosystème français, il y avait déjà tout un écosystème à l'époque. T'en as, ils ont jeté l'éponge, vraiment. Les mecs qui restaient, en fait, t'en as qui ont jeté l'éponge commercialement, t'en as qui ont jeté l'éponge psychologiquement, en fait. Et t'en as qui ont fait les deux. T'en as qui ont fait que l'un des deux. Et bah typiquement, Bilal, lui, il est toujours là. Il était déjà là il y a très longtemps. Donc, il y a un petit moment, quoi. Pas il y a très longtemps. On n'a pas l'ambition. On n'est pas là non plus depuis. Voilà. Mais on est arrivé à des moments qui étaient, en fait, à des moments où la société c'était très compliqué. Enfin, moi, si je suis Ouais. en doctorat sur le sujet, ben c'est évidemment parce que j'avais quelque chose à prouver. Des personnes t'écoutaient. Enfin, moi, je faisais des soirées étudiantes où tu avais des mecs d'HEC, de Sciences Po, en master 2, alors que moi, j'avais à peine ma licence, tu vois. Et encore, j'avais fait une classe préparatoire, donc ça vaut même pas une licence. Et les mecs m'expliquaient par A plus B que j'avais pas d'avenir, mais droit dans les yeux, tu vois, en mode bas les couilles avec le soutien de 15 personnes à côté. Et ça, c'est vrai que bah, ça, tout le monde l'a pas vécu. Donc c'est ça qui fait un peu les personnalités. C'est ça qui fait l'expérience. Hein, c'est aussi de se prendre des claques. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a orienté vers un doctorat où je me suis dit putain, mais ok, on me prend pas au sérieux, bah let's go. Ok, donc donc voilà. Donc voilà où j'en suis. Et en fait, bah là, ce qui se passe maintenant, c'est pour ça que je vous dis ça, Et donc, c'est la même chose. quelle est ta C'est-à-dire que vision là, à du Noël, marché Noël, aujourd'hui? là, tous vos parents, toute votre famille, et je vais te dire ma vision du marché, et ben, en fait, c'est vos familles qui vont vous le dire à Noël. Ah, ok, NFT, ah, mais ça se casse la gueule. Même au boulot, en fait, la société Si ça peut te va, rassurer, ils ont déjà commencé, hein, voilà, moi de mon côté. voilà, les gens ont déjà très largement Je commencé. suis déjà dans le dur depuis l'été, là. C'est ça. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est là où c'est ça qu'on appelle en anglais les weekends et tout. C'est là où tu choisis enfin, tu décides qui tu veux être. Tu veux faire partie de ceux qui aiment la sueur et qui vont au bout des choses, quitte à prendre mais des énormes risques. Enfin, je veux dire, moi, ma vie, c'est Bitcoin, quoi. Depuis 2016, en fait, c'est que ça. Genre, enfin bon. Et donc c'est ultra risqué, tu vois, genre. Mais, Bah mais après, on le rappelle, effectivement, c'est un actif extrêmement risqué. bien sûr, bien sûr. Et on conseille pas d'investir. C'est juste que, bah, comme mon nom l'indique, ma vie, c'est ça. Non, mais c'est important de. Enfin, en fait, c'est le moment pivot, en fait. Soit vous Ouais. pivotez, donc vous changez de direction, vous vous désintéressez. Du coup, il n'y a plus de risques. Enfin, ou alors, les risques, c'est trop tard. Vous les avez pris avant et du coup, vous en pâtissez maintenant. Et ça, j'en suis navré. Et c'est là où écouter des gens qui savent sécuriser des clés sur plusieurs types de blockchain et tout, c'est super important en fait. Et, S'entourer et, des bonnes personnes, quoi. C'est et la vie en fait, j'ai envie de dire. à titre personnel, j'avais l'impression qu'avant de qu'on passe à ton interview, tu commençais à dire que le marché était quand même mal orienté et qu'il allait avoir un petit peu plus de douleur à court terme, non? Ou j'ai mal compris ce que tu as dit? En fait, je suis très partagé. C'est-à-dire que je sais pas. Déjà, je ne sais pas, je ne saurais T'as pas te la boule de donner. cristal côté C'est crypto, ça. ça? Et Tu n'es voilà. pas, tu n'es pas cette Mince. Je confirme. Personne ne l'a. Après, moi, je constate deux choses dichotomiques. C'est que, enfin, vraiment opposées. La première chose, c'est que là, l'écosystème commercial, donc le cours s'effondre, mais pas du tout le business, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que certes, les valuations sont Oui, tu liées, veux dire voilà, les valeurs mais comparées à l'activité l'intérêt, elle-même. Ouais. voilà, c'est en fait c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la psychologie. Les gens dans leur tête, en fait, pour eux, ils s'en foutent en fait du cours. C'est bien plus que ça. C'est des révolutions, c'est de nouveaux usages, une nouvelle Pas, manière de penser pas la tous, société, mais mais une bonne beaucoup partie de plus qu'avant, l'écosystème, effectivement. Ouais. beaucoup plus qu'avant. Et alors, il y avait l'aspect financier, mais là, c'est bon, tout le monde s'est un peu calmé. Donc maintenant, on va aller rechercher les structures, les bases structurelles des valeurs, de la psychologie du marché, des valeurs. Et c'est le moment le plus intéressant, en fait. C'est le moment où tu fais les meilleures rencontres. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et du coup, pour moi, d'un autre côté, il y a vraiment bah, en fait, donc attends, là je disais, premier côté, c'était, ouais, donc ça c'est le positif. Et puis Ouais. d'un autre côté, en fait, enfin, quand on a déjà vécu un bear market, bah, en gros, tu sais que ça dure, ça dure longtemps en fait. Donc Ouais, non. c'est long, c'est vraiment long, tu vois. Ouais, donc Donc tu veux dire que c'est le moment de créer des relations, de travailler sur des sujets de fond, mais c'est pas forcément le moment pour investir enfin, à court terme.
Nous, bah, pour vous donner un exemple très concret avec Cryptosphère, pendant le bear market précédent, c'était tellement long que notre cœur de métier, c'était la blockchain. Et donc, à l'époque, j'étais président et j'avais dit à tout le monde, bon, on va se diversifier. On va faire de Ouais, l'IA, on va faire de la VR, bien sûr. etc. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube ce qu'on a appelé le métavers en 2020. Nous, en 2018, on faisait des trucs, enfin 2018-2019, il faut regarder sur les vidéos. Vous remontez un peu et on faisait des événements Bitcoin dans Oculus, enfin bon, bref, à l'époque. Donc en gros, et le mot métavers, je vous assure, n'était pas sorti à l'époque. Même nous, on ne parlait pas du métavers, tu vois, on disait c'est la VR, c'est la réalité virtuelle, enfin ce que c'est, quoi. Tu avais déjà Et pas, ton other side. c'est ça. Et puis c'était cool, et puis c'était, ah ouais, ah non, c'était 2020, donc c'était en plein confinement, c'était il y a 2 ans et demi, 2 ans. Donc voilà. Et pour être très précis, je viens de me souvenir, parce qu'effectivement, on était confinés et c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, quitte à faire des trucs virtuels, autant les faire à fond, tu vois, bien immersifs. Donc, c'était bien cool. Et, Donc, donc, euh, donc, et, donc et là, donc, nous, on s'est diversifié à ce moment-là, en fait, parce que d'accord. on n'avait pas d'autre choix. Juste avant, en fait, 2019, on s'est diversifié parce que, bah, en fait, les gens, à l'époque, il y avait beaucoup moins de gens intéressés par les cryptos. Donc, l'assaut, tu vois, on allait un peu comme un soufflet s'effondrer, enfin, subir un peu avec du retard le bear market psychologique qui affecte la psychologie des personnes. Bien sûr. Et du coup, se diversifier, bah alors à l'époque, c'était un gros truc, tu vois, genre on était là, ouais, mais est-ce que c'est pertinent, nanani, nanana. Bah tu vois, on a fait ce choix courant 2019 et aujourd'hui, 2022, on a des gens spécialisés data, deep learning chez Thales. Enfin bon, voilà, Ouais. donc c'est des choix qui ont Et changé. aujourd'hui, tu vois pas du tout ce type d'attitude, c'est-à-dire que les gens enfin, disparaissent pas. Ils, Bah, enfin, alors après, moi, je suis vraiment entouré bah, un petit peu, tu vois, de personnes qui sont dans l'écosystème depuis un moment. Ouais, bien sûr. Mais au sein de l'asso, je pense que si, il y a eu une vraie, enfin, la psychologie a été impactée à cause en fait, c'est briser la confiance qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que tu avais confiance et là, tu t'es fait niquer. Tu vois, c'est presque une trahison amoureuse en fait. Mais c'est pas une trahison philosophique. C'est-à-dire que t'es pas encore au stade où tu crois plus en l'amour. Ça, c'est après. Ça, c'est quand ça dure. Quand tu es seul, quand tu es célibataire pendant encore 1 an, peut-être 1 an et demi, 2 ans, et là, tu pètes un câble. Là, tu te dis, putain, mais j'ai tout perdu. Et en plus, je suis seul face à moi-même. J'ai plus de thunes, j'ai plus de meufs. Et non, mais je vous fais le très très gros. Mais c'est un peu comme ça que fonctionnent normalement les beer markets. Donc, c'est pas dit que ce soit beaucoup plus court parce qu'il y a quand même la psychologie résiste vachement bien. Enfin, moi, je trouve que les gens sont vraiment en mode YOLO. J'allais, on met nos salaires, on stack, je bouffe des pâtes. Enfin, ça c'était vraiment pas une mentalité qu'il y avait au précédent beer market. Et ils font ça là, à Euh, l'heure actuelle, il y en a pas mal qui mangent que des pâtes et qui mettent tout en crypto? Ouais, ouais, il y a pas mal de gens qui font ça. Ouais. Enfin, Je surtout pense les que t'as jeunes, donc des. Ouais, ouais, et je pense de que la des tranche d'âge ouais. assez jeune, tout à fait. Je Des jeunes, confirme. ouais, tout Ok. à fait. Ouais. Non, Mais non, Après, mais c'est purement moi, j'ai vu des subjectif, jeunes hein. le faire avec des applis qui te permettent de faire ça assez facilement, tu vois, et Tout à fait. de stacker tous les mois ou enfin tous les jours pour faire une forme de DCA. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas avant, c'est certain. enfin là, c'est un dessert en mode all-in là. C'est pas. Mais du coup, toi, t'es comme ça justement. Enfin, tu mets tout en crypto là ou t'es quand même un Joker. petit peu plus diversifié. Un joker aussi. J'invoque un joker. D'accord. Et comme t'as pas droit à un deuxième joker, bon, tu t'appelles Bitcoiner, mais c'est que du Bitcoin ou il y a autre chose? Alors, en fait, alors moi de base, j'étais pas, fut un temps, j'étais pas Bitcoin maximaliste, etc. Après, je suis D'accord. pas, enfin, tu sais, on dit Bitcoin maximaliste. Aujourd'hui, c'est égal à irrespect, tu vois. Moi, je suis pas du tout dans ce registre-là. Moi, c'est juste que je me suis renommé, etc. Avant, c'était Blockchainer, hein, il y a plusieurs mois. Parce qu'en fait, Ah oui, du coup, d'accord, pour tu me, t'es pour, renommé. ouais, Ah, donc en il y fait, a eu un renaming quand même. Ok. bah, en fait, ouais, il y a en gros 8 mois ou 6 mois, j'ai changé de nom, un truc comme ça. Et ça doit pouvoir se vérifier sur, comment ça s'appelle, Ouais. thewaybackmachine.com pour les curieux. Et pour être très précis, hein, moi, j'essaie d'être le plus précis possible pour pas vous bullshiter. Donc, je sais que je parle et que c'est long, mais ce qui est important, en fait, c'est les détails. Tu vois, les grandes lignes, on s'en fout. Enfin, faire des discours, tu sais, dans les grandes lignes, c'est pas intéressant, en fait, pour les gens, je trouve. Ce qui Mais compte, il y a huit c'est mois, du les coup, c'est aspérités de la vie, tu vois. 8 mois, Et c'était l'épisode Terra Luna, non?
Ouais, mais alors ça, enfin moi je suis pas du tout dans les tokens et tout pour le coup. D'accord. J'étais Bitcoin et Ethereum dès les débuts. Bah tu vois, je travaille dans le minage Ouais. en 2017, voilà, pour Sesterce. Et du coup, donc je montais des rigs. J'ai été mineur pendant 2 ans et demi. Enfin voilà, donc j'ai eu ma période diversification, on peut dire. Mais en fait, pour moi, les fondamentaux, et d'ailleurs, ça s'est hyper bien ressenti, enfin, je trouve, dans votre présentation au tout début, quand vous faisiez l'actu, c'est 2 choses. En fait, moi, il y a 2 choses qui m'ont sauté l'actu, enfin, les 2 actus, les 2 mots-clés qui Mmh. ressortaient de l'actualité que Ouais. vous décriviez. Le premier, c'était décentralisation, et le deuxième, c'était résilience. Et Mmh. en fait, c'est-à-dire que d'ailleurs, vous l'avez même dit vous-même, enfin, Normandie, tu l'as dit que bah voilà, enfin c'était Il faut opaque, s'accrocher. voilà, c'est que donc en fait, enfin et en fait quand tu recherches ces deux lignes directrices en fait de décentralisation et de résilience, bah en fait tu as un truc qui s'appelle le coefficient de Nakamoto, alors qui est plus forcément valable pour les blockchains en proof of stake comme Ether, mais en fait la décentralisation c'est un spectre et si tu veux toutes les blockchains sont pas à la même échelle, enfin sont vraiment pas positionner de la même façon sur ce spectre. Et là où je voulais en venir, mais c'est pas du tout pour tacler les NFT, parce que je pense que les NFT, ça répond à des besoins et à des cas d'usage qui sont nouveaux et qui sont excitants pour certaines personnes. Et c'est ça qui fait le marché, c'est ça qui attire les gens. Enfin, c'était les ICO en Bien 2018. sûr, bien sûr. D'ailleurs, ils ont légiféré après. Aujourd'hui, c'est les NFT et ils vous préparent des rapports pour légiférer avec MiCA 2. Donc, le règlement MiCA 2 à l'échelle de l'Union européenne. Donc, en gros, si tu veux, c'est tu as l'innovation, ça attire, et ensuite, tu as le juridique qui structure. Et du coup, pour l'histoire des NFT, bah, typiquement, ton NFT, vous parliez des apes. Ouais. Si ton ape, bah, en fait, la blockchain Ethereum, et tu parlais, bah, on a vu Infura, les adresses IP, La etc., qui collecte sont d'adresses récoltées. IP, ouais, tout à fait. Ça, Ouais. on n'en a pas Voilà. parlé, mais effectivement. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est l'écosystème. C'est où tu es directement, tu es fucked. Tu as tes NFT, bah, tu es collecté. Et enfin, ton IP est collecté, ton IP, c'est ton adresse. C'est d'ailleurs même la CNIL qui le dit littéralement. Et ensuite, tu as le protocole. Et le protocole Ethereum, le passage en proof of stake, est une prouesse dans une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Donc, c'est un travail des développeurs sur une techno qui est propre et qui n'est pas du tout finalisée d'ailleurs, le protocole Ethereum, qui est une prouesse, mais qui n'est pas du tout terminé. Et du coup, tu as plein d'incertitudes, tu as plein de doutes, et la contrepartie de cette innovation et promesse, c'est une centralisation à court terme, en fait. Donc, c'est-à-dire les blocs qui peuvent être slashés, en fait, identifiés, réidentifiés, et OFAC compliant, donc c'est-à-dire compliant avec les règles de anti-blanchiment aux États-Unis, géré par l'OFAC, et l'OFAC, c'est l'équivalent de l'AMF française. Enfin, Mmh. de la Ouais, donc CP, de la CPR, pour être plus précis. toi, ce qui t'intéresse, en gros, c'est l'aspect décentralisé. Et ce que tu Donc, dis, c'est qu'en gros, le Bitcoin, c'est le number alors, one ça, de ce ça c'est les côté-là. connaissances. En fait, en gros, moi, je base ma réflexion sur, déjà, c'est propre à chacun. Est-ce que tu veux investir dans un truc pour gagner de l'argent à court terme? Et là, effectivement, les NFT, pour le coup, ça peut être pas mal. En Ouais, bull market. En ouais, bull en ce moment, market. c'est un peu moins vrai. Enfin, c'est un peu miné. C'est un terrain miné, on va Voilà. dire. Il y a Mais des c'est super opportunités, risqué. Voilà. mais c'est Faut pas évident. vraiment, pour moi, faut un bac plus 10 pour le faire. Et pour être très franc, j'ai même pas essayé parce que Maintenant, je pense que je perdrais mes thunes. faut juste écouter Voilà. Comptoir Web 3 et lire la newsletter de Normandie Wild. Voilà. Exactement, exactement. Ça aide, ça aide. Donc en fait, c'est la connaissance, elle est super importante, mais tu vois le pragmatisme aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux lire les documentations techniques de plein de blockchains. Aujourd'hui, j'ai lu Gnosis, voilà, et ils te parlent de décentralisation, nanana, et c'est du enfin, c'est 5000 nœuds, tu vois. Bitcoin, c'est genre minimum 16 000, 15 000, 16 000 nœuds à l'heure où je parle, pour ceux qui sont pas anonymes. Enfin, du coup, c'est quand même 3 fois Bien sûr. plus. Bien Donc sûr. en fait, la question que tout le monde devrait se poser en tant que potentiel investisseur ou personne qui est intéressée par ces écosystèmes financiers 3.0, c'est en fait qu'est-ce que tu recherches? Tu veux un truc résilient et décentralisé. Donc en gros, tu veux acheter des bitcoins tout de suite, peu importe le prix, et tu veux être sûr de les retrouver dans 15 ans, ou tu veux acheter des NFT qui sont totalement dépendants d'un protocole
dont les promesses ne sont pas finalisées, et sachant que la promesse elle-même de NFT est déjà risquée car nouvelle. Donc en fait, tu cumules le risque en fait, et cette notion de risque, elle n'est pas forcément bien perçue de la même façon par tout le monde. Et ça, c'est juste de l'honnêteté intellectuelle en fait. C'est-à-dire que si là, il y en a un qui veut contredire que Ethereum, le protocole se centralise, que l'écosystème est centralisé par Infura et que Bitcoin est le plus décentralisé, mais je vous en prie, prenez la parole et j'ai hâte de discuter. Mais pour moi, c'est du déni enfin, ceux qui refusent d'accepter ça. Mais c'est pas pour écraser les autres, c'est pas pour dire Bitcoin c'est le summum. C'est juste que moi, ce que je recherche à titre personnel, c'est mettre des sous pour éventuellement mes enfants plus tard, ma retraite, etc. Tu vois. Ouais, Donc je comprends. c'est vraiment un horizon d'investissement et une mentalité d'investissement différent. Mais je fais pas partie des Bitcoin maximalistes qui regardent les personnes NFT qui parlent des autres cryptos et qui disent ça sert à pour qui il n'y a rien. pas d'autres cryptos à part des shitcoins. Mais non, mais ce qui donne de la valeur à Bitcoin, mais c'est l'écosystème crypto. Sinon, il serait pas étalon. Si t'es le roi si t'es le roi sans peuple, t'es pas un roi, t'es un ermite. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, ça a pas trop de sens de raisonner en mode, comme ça, en fait. C'est juste, faut comprendre que les gens, ils arrivent sur les marchés aujourd'hui, enfin depuis 2020, pas forcément juste par Bitcoin, ils arrivent par d'autres cas d'usage qui les intéressent. Et notamment les NFT, ça a été super intéressant pour l'art. Ça a quand même mis le monde des auteurs, des droits d'auteur et de l'art, mais en ébullition. Enfin, je veux dire, il y a des rapports aujourd'hui faits par le gouvernement sur le sujet, par des avocats, enfin des pointures en fait, hein, des personnes qui sont intéressées au sujet. Il y a même un cabinet d'avocats dans le métavers. Enfin, aujourd'hui, on a plein de cas d'usage qui intéressent plus de personnes de la société que juste ceux qui étaient intéressés par la finance en 2017-2018 et qui se disaient ah ouais, Bitcoin c'est cool, tu vois, ça disrupte la finance. C'est aujourd'hui on s'adresse à de plus en plus de personnes et ça c'est important en fait parce que si tu veux faire croître la base d'utilisateurs intéressés par juste l'aspect financier, bah faut faire croître d'autres cas d'usage qui certes peuvent être bullshit, tout à fait, mais je veux dire ça s'appelle l'adoption. Internet, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et d'ailleurs, ouais, enfin voilà. Je crois que ça va être Je parle ça va être trop. le mot de la fin, quoi. Adoption. Et surtout, je crois que Nico, il faut qu'on vende tous nos bacs d'Ethereum et d'NFT et qu'on switch en Bitcoin. Non, non, c'est pas du tout. Ça dépend vraiment de. En fait, si le bear market dure, et évidemment, comme tout le monde, je ne l'espère pas. J'espère juste qu'en fait la confiance, elle va se réinstaurer. Et d'ailleurs, le proof of reserve, c'est ça, c'est un mécanisme pour essayer de mettre un pansement alors qu'on t'a mis une énorme droite. Donc voilà. Et ça, c'est pas un moment qui est drôle et qui, j'espère que ça durera pas. Après, bon, voilà, c'est un écosystème qui reste immature. Très honnêtement, je pensais pas. Enfin, ça fait des années que je dis ça et je pensais qu'il y aurait un peu plus de maturité. Après, bon, faut aussi faire ses propres recherches, etc. Et c'est ça qui manque à certaines personnes qui ont investi. Enfin, normal. Tu sais, c'est comme quand tu achètes une voiture. Enfin, t'en as plein qui achètent des voitures d'occasion, ils sont pas mécaniciens. On peut pas non plus les blâmer. Enfin, la responsabilité en droit, c'est ce qu'on appelle, elle est partagée en fait. C'est-à-dire que bah, les plateformes, elles ont pas du tout fait leur job. Elles ont fait du marketing, ça s'appelle du mensonge, de la publicité mensongère pour être précis. Et ça, c'est pas normal. Mais d'un autre côté, enfin bon, tu as aussi des investisseurs qui ont perdu leurs sous bah, parce qu'ils n'ont pas du tout réfléchi. Enfin, et d'ailleurs, je vous invite à suivre Crypto Confession, qui est un compte Twitter Et très marrant, qui, ouais, tout à fait. ouais, qui me fait beaucoup rire. Après, putain, t'as des trucs tragiques aussi. Tu te dis, c'est chaud, enfin, c'est chaud, quoi. Voilà. Écoute Thibaut, non, non, mais je pense que c'est là-dessus que il faut écouter des émissions comme Comptoir Web3 et surtout il faut rencontrer du monde dans les associations comme Cryptosphère. Thibaut, merci beaucoup. Merci. Bah, c'est moi qui vous On est ravis remercie. d'avoir pu échanger avec toi. Tu as une vision qui est passionnante et, et l'historique que tu as aussi est hyper intéressant pour nous sur le sujet. Donc, écoute, merci beaucoup et j'espère qu'on aura le plaisir d'échanger à nouveau. En tout cas, c'était super cool. Avec grand plaisir. Et puis, c'est moi qui vous remercie. J'espère que bon, c'était pas trop long ni ennuyeux. Mais en tout cas, c'était sincère, honnête et authentique. Et voilà, pour moi, c'est ça le plus important dans la vie.
c'est d'avoir des valeurs et de s'y tenir et de partager aussi. Parce que voilà, si on ne partage pas, on ne vit pas vraiment en fait. Super. Donc voilà, merci beaucoup pour Bah, merci l'invitation. beaucoup Thibaut et donc rejoignez, enfin donc on vous encourage à vous renseigner sur Cryptosphère, super association qui a pris une proportion énorme et qui contribue à l'essor des cryptos, de la blockchain, des NFT. Donc C'est ça, félicitations. de façon agnostique. Voilà. Et mes propos ne sont pas du tout le reflet de tous nos projets qu'on a en cours. Voilà, c'est simplement, voilà, enfin, c'est un petit disclaimer que je pense qui est important. C'est vraiment mon avis personnel, donc rien de plus. Super. Merci beaucoup Thibaut. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée à Ciao, ciao. tous. Merci. À bientôt. Bye. Au revoir, à bientôt.